On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? RERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Débat autour de la présence des réfugiés congolais au Rwanda. Paul Kagame menace le gouvernement congolais, rétorque et recadre. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui qualifie d'inhumaine l'instrumentalisation par Kigali de la présence de Congolais sur son sol. Les éléments de la force régionale visés par une série d'actions de grande envergure, annonce de mouvements citoyens et forces vives de la ville de Goma pour contraindre la force régionale à bien jouer son rôle ou bien à plier bagage. Selon ces activistes, la force de l'EAC brille par une certaine passivité sur terrain. Voilà tout pour les titres. Fidèles téléspectateurs, bienvenue. Devant le Parlement de son pays, le lundi dernier, le président rwandais Paul Kagame a laissé croire l'intention de sa nation de ne plus accueillir les réfugiés congolais. Pour Kinshasa, il s'agit d'une instrumentalisation inhumaine de la présence des réfugiés congolais sur le sol rwandais. Position exprimée mercredi devant la presse par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. On l'écoute. Il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda, en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas qui, malheureusement, sont instrumentalisés pour des fins politiques. Quelquefois, c'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé lors du briefing presse qu'il a conjointement animé avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Briefing qui a essentiellement porté sur les dossiers de construction et réhabilitation des universités à travers la République. À l'occasion, le ministre Mouindo Zangui est revenu sur la polémique autour des détournements des fonds en Bujimaï. Images et commentaires.
messieurs de la presse, bonsoir, merci. Lors de cet exercice de redevabilité, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Zangui, a tenu à affirmer que les travaux de construction et réhabilitation des universités n'est qu'à sa première phase. La deuxième sera lancée incessamment à travers d'autres provinces de la République démocratique du Congo. La première phase, 5 universités dans le pays. Nous avons commencé par la réhabilitation et la construction des universités à l'INBTP Kinshasa, à l'UPEN Kinshasa, à l'université officielle de Bujimaï, à l'université officielle de Kananga, à l'université de Bunia. Et la deuxième phase devra concerner l'université de Goma, l'université de Lubumbashi, l'université de Kikwit, l'université de Mbandaka et l'Institut supérieur de commerce de Matadi. Ça, ce sont les deux premières phases des vastes programmes de construction des universités. Moïndo Nzangi a balayé d'un revers de la main la polémique sur le prétendu détournement des fonds en Bujimaï. Qui est habilité à donner les chiffres? Alors, si celui qui a signé le contrat vous donne les chiffres, allez-vous vous fier aux chiffres de la rue? Puisqu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité de donner les chiffres et qui les donne, ça s'appelle évidemment les chiffres de la rue. Donc je voudrais que vous puissiez vous fier aux informations qui sont données par nous-mêmes. Et je ne vais pas entrer dans les fonds de la question, mais je voudrais vous dire que dans mon cabinet, il n'y a pas un conseiller qui a ces noms-là. Et donc je ne peux pas commenter quelque chose qui a été dit par quelqu'un qui n'a pas qualité. Le ministre de l'ESU a rassuré du parachèvement en bonne et due forme du travaux afin de doter la RDC des grandes infrastructures universitaires. Lors de ces briefings presse, le ministre Moïndo Zangui a réitéré sa fidélité à Félix Tshisekedi malgré les départs d'Ensemble pour la République de l'Union sacrée de la Nation. L'ancien membre du parti de Moïse Katumbi a déclaré, je cite, « Je ne vois pas pourquoi je vais abandonner le gouvernement pour donner un discours à un candidat président qui pense que l'on sera voté que quand on est dans l'opposition. » Fin des citations. Pendant ce temps, le parti politique Ensemble pour la République dit s'est préparé pour briguer la magistrature suprême. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de ces partis politiques de l'opposition lors d'une conférence de presse. Suivez. Au cours de cet exercice avec la presse, le secrétaire général de Ensemble pour la République est revenu sur les résolutions du congrès de sa formation politique tenu du 19 au 22 décembre 2022 à Lubumbashi. Il a affirmé que son parti politique se prépare en conséquence pour briguer la magistrature suprême. Dieudonné Bolenge Tengue est revenu aussi sur le départ de Ensemble de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons laissé libre choix et aux chefs des institutions et à nos membres qui étaient d'État. Mais nous constatons que lorsque le président de la République les a réunis, certains ont dit « moi je reste avec vous ». D'autres ont dit « moi je suis la voie tracée par mon parti politique ». Donc, ceux qui sont restés ne font plus partie d'Ensemble pour la République. C'est le moins qu'on puisse dire. Parlant du processus électoral, le secrétaire général de ce parti de l'opposition a demandé à la CENI de faire le nécessaire pour la bonne tenue des élections. À la lumière de ce qui est décrié par l'opinion, par les gens qui ont été dans les centres d'enrôlement et qui disent ce qui ne va pas, qui soulignent les carences, nous espérons que la CENI va se corriger, va accélérer les rythmes et rattraper les temps perdus. On a donné, je dirais, un timing d'un mois par air, mais si c'était nécessaire dans le sens de rattraper les temps perdus, que la CENI rallonge de 5 jours, de 7 jours, de 10 jours, pour que l'opération, là où elle a mal commencé, puisse bien se terminer, quitte à en tirer les leçons pour les autres réserves opérationnelles où n'a pas encore commencé, c'est pas ça qui va brûler les pays. Ce cadre de Ensemble de Moïse Katumbi a balayé d'un revers de la main la polémique autour de la nationalité de son président. En tout cas, il était congolais jusqu'aux élections de 2018. Il était congolais quand il est rentré, quand il gouvernait le Qatar. Il était congolais quand il est rentré d'exil. Il était congolais quand il a été accueilli en pompe ici, en venant apporter son soutien à la création de l'Union sacrée. Il était congolais quand il a créé Ensemble pour la République. Bon, on dit qu'il doit cesser d'être congolais à partir du moment où il est candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que ça honore quelqu'un vraiment? Ça nous honore, tous les Congolais.
Par ailleurs, Bolenge Tengue reste positif sur l'élection de Katumbi à la tête de la RDC. Changeons de chapitre à présent. Poursuite de la mission du chef d'état-major général des FARDC à Goma dans la province du Nord Kivu. Le lieutenant général Christian Chiwewe a visité mercredi plusieurs blessés de guerre avant de prendre part à une séance de travail avec les éléments de la force régionale. Les détails dans ce reportage. Poursuivant sa mission de commandement et de contrôle dans la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC s'est rendu ce mercredi 11 janvier 2023 à l'hôpital militaire d'Ikonkatindo à Goma pour une visite de réconfort aux blessés de guerre internés dans cet hôpital et a par la même occasion visité quelques épouses des militaires hospitalisés dans ces sites. Le lieutenant-général Thio Esonge Sakristion a saisi ces moments pour un réarmement moral de ces vaillants combattants. Pendant une année, il a avant son départ posé un geste de compassion en laissant une enveloppe contenant une somme d'argent à ses militaires. Juste après, le numéro 1 de l'armée a pris la direction de l'état-major de la force régionale de l'EAC. À son arrivée, il a été accueilli par le commandant de la force de l'EAC, le général Jeff Nyaga. Celui-ci a, au cours de cette visite, fait un briefing à l'intention du chef d'état-major général sur les déploiements des militaires de l'EAC aux opérations. Le général Thio a donné quelques orientations au commandant de la force et a émis le vœu de travailler ensemble pour l'intérêt de la région. Autre étape, Mubambiro, à Sake dans les territoires de Massissi. Le chef d'état-major général a eu à tenir sur les liens une causerie morale à l'intention des militaires cantonnés sur ces sites, en provenance de Kisangani. Dans sa causerie morale, le général Thio a prêché la discipline et a rappelé à l'ordre ses militaires en ce qui concerne l'utilisation abusive des réseaux sociaux dans les opérations. J'insiste beaucoup plus sur la discipline. La discipline. Makambo oyo tozomona des fois na opération ba militaire boza na ba téléphone na opération bokomi kozwa ba image ba réseaux sociaux eza malamu te. Dernière étape de sa série de visites, Kilimanyoka, situé à 2 km de Kibumba dans les territoires de Niragongo, où le chef d'état-major général a inspecté les unités déployées sur les lieux. Dans les secteurs opérationnels Nord Kivu Sokola 2, sur la ligne des fronts, et aujourd'hui nous avons reçu une visite des marques. Donc, le chef d'état-major... Restons dans cette même province. Le mouvement citoyen et Forces Vives annonce une série d'actions de grande envergure dans les jours à venir. Objectif, contraindre la force régionale dépêchée par la communauté des États de l'Afrique de l'Est à bien jouer son rôle ou bien à plier bacage. Dans leur déclaration de ce jeudi, ces activistes se disent choqués d'observer, selon eux, la passivité manifestée par les éléments de la force régionale censé anéantir le rebelle M23. D'une province à l'autre, le gouverneur de la province du Haut-Uélé a réuni mercredi en séance de travail le comité provincial et urbain de sécurité ainsi que la société civile locale. Ensemble, ils ont réfléchi sur différentes approches dans le sens de lutter contre l'insécurité dans certaines parties de la province. Reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat du Haut-Uélé. Comme annoncé la veille, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bessénénong, rencontre ce membre du comité provincial de sécurité élargie pour scripter la situation sécuritaire dans le Haut-Uélé, particulièrement dans la ville d'Iziro. Autour de l'autorité provinciale, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, la direction de son cabinet, le membre permanent du comité provincial et urbain de sécurité, le chef de 11 quartiers d'Iziro, ainsi que ceux de la société civile. Nous vous avons appelé ici consécutivement à la situation sécuritaire de ce moment, caractérisée par des vols simples, qualifiés et à main armée, afin que nous puissions trouver une solution définitive à cela. 5 heures durant, c'est la seule et unique question qui monopolise l'échange entre participants, avec l'ambition de parvenir à une approche sécuritaire participative, comme l'explique Jean-Joseph Matete Osakoiri, maire de la ville. L'autorité provinciale a écouté la base s'est exprimée et ensemble, il y a des choses qui ont été prises, c'est-à-dire mettre en place un système de sécurité en réseau, de telle manière que toutes les informations soient relayées dès la base jusqu'au sommet et au niveau même de la base verticalement et horizontalement. La veille, c'est sur ces mêmes perrons du gouvernorat
que la police a présenté au gouverneur de province 17 présumés criminels soupçonnés d'être les auteurs ou complices de plusieurs cas de vol à main armée et a occasionné mort d'hommes et perte de plusieurs biens. Pour y mettre fin, Christophe Pesséné-Nonga avait demandé à la population de collaborer avec le service de sécurité. En ce jour, en Belgique, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, a échangé avec son homologue Rachid Madran, président du Parlement de la région de Bruxelles. Les deux personnalités ont passé en revue la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. La suite avec Jaël Molouaï. La situation sécuritaire, principalement à l'est de la République démocratique du Congo, voilà la question qui était au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et le président du Parlement de la région de Bruxelles. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a rassuré de l'implication du président Félix Tshisekedi pour rétablir l'ordre. Au chapitre des élections, le speaker de l'Assemblée nationale a réitéré la volonté de son pays au respect constitutionnel. La délégation congolaise a été reçue par l'échevine Relations internationales de la ville de Charleroi. Christophe Mbosso a également rencontré le membre de la section bilatérale d'amitié RDC-Belgique. Le ministre ad intérim des Transports a visité les travaux à l'aéroport de Ndolo en marge du voyage du pape François. En sa qualité de ministre des tutelles des lieux liés au transport, Marc Ekila a reçu des assurances sur la gestion de l'aéroport de Ndolo qui abritera une activité connexe. C'était le mercredi en présence de Merveille Kissita qui signe ce reportage rendu par Corneille Loubaki. Aéroport de Ndolo. L'espace est choisi pour accueillir la grand-messe que présidera le pape François en marge de sa visite en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. Étant du ressort du secteur des transports, voilà pourquoi le ministre ad intérim des tutelles est descendu sur les lieux pour se rendre compte de l'évolution des travaux, mais aussi et surtout constater de visu l'état de l'aéroport à l'heure des travaux connexes qui y sont réalisés. Sur place, le ministre Marc Ekila a reçu des explications du chargé des travaux dans les sites qui abriteront les activités du souverain pontife. Quels sont les espaces de l'aéroport de Ndolo qui seront occupés, par qui et de quelle manière? Le ministre intérimaire des Transports et Voies de Communication a eu des éclairages auprès de Jésus Noël Chéké. Les travaux de la grande tribune sont largement avancés, a constaté le membre du gouvernement. L'aéroport de Ndolo sera scindé en plusieurs embranchements où prendront part entre autres les personnalités, les consacrés, la presse ainsi que des milliers de fidèles attendus. Outre l'aéroport de Ndolo, le pape dira également une autre messe des jeunes au stade des Martyrs. Le Saint-Père sera accueilli par les consacrés de l'Église catholique à la paroisse Notre-Dame du Congo. Sa rencontre avec les évêques aura lieu au centre interdiocésain de la commune de la Gombe. Tous ces sites font l'objet des travaux qui seront prêts avant l'arrivée du pape François le 31 janvier prochain, a précisé le chargé des travaux. Processus électoral, le parti politique Agissons pour la République poursuit la sensibilisation à l'enrôlement et l'identification des électeurs. Mercredi, dans la commune de Bandalungwa, un des membres de l'AREP, de Maître Guiloando, a mobilisé plusieurs jeunes dans la rue en les invitant à obtenir la nouvelle carte d'électeur en prévision des élections prévues en décembre de cette année. Reportage de Galvatouzolan. C'est dans le respect du mot d'ordre de la hiérarchie de son parti politique que Trésor Maneno, membre d'Agir pour la République, a mobilisé plusieurs personnes. Ensemble, ils ont battu le pavé dans la commune de Bandalungwa dans l'objectif de sensibiliser à l'enrôlement en perspective des prochains scrutins. Pour prêcher par l'exemple, ces membres du parti de Maître Guiloando Mboyo s'est dirigé au complexe scolaire Les Joëlitains, école de la commune de Bandalungwa, également choisi comme centre d'inscription. Sur place, il a suivi toute la procédure du remplissage de la fiche d'inscription à la capture jusqu'à l'obtention de la carte d'électeur. Et ça s'est très bien passé et c'était très rapide. Mon message est très simple et je l'ai même porté sur mon t-shirt. Je les invite à se faire enrôler massivement. Puisque si vous voulez un changement pour notre chère République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas l'espérer en étant à la maison. Il ne faut pas qu'on se voile la face, il faut que les gens se fassent enrôler pour pouvoir voter demain.
Le processus d'enrôlement prendra fin le 23 janvier prochain à Kinshasa, comme dans 9 autres provinces de la première ère opérationnelle. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir.